Plusieurs de nos mamans, nous remarquons, elles se font malades au lieu de jouer leur rôle. C'est un rôle donné par Dieu. Toute la journée, elle est en bonne santé. Arrivée vers le soir, la nuit, elle se prend un comprimé de paracétamol ou de panadol parce qu'elle sait que celui-ci ne tue pas, pour dire que je suis malade et ne pas satisfaire son mari. Femme remède, tu as un rôle à jouer. Tu es cette femme qui doit apporter la solution. Tu es cette femme qui doit apporter la satisfaction. Tu es cette femme qui doit apporter la complémentarité dans ton mariage, dans ton environnement. Amen. La femme n'est remède. Les remèdes en soi, c'est quoi? Les remèdes, c'est un moyen qui nous amène à une amélioration face à un mal, face à une maladie. Les remèdes, c'est un traitement, c'est une substance pour guérir. Femme, à côté de ton mari, à côté de tes enfants, dans ton travail, dans ton église, dis-toi bien, je suis née femme pour apporter une amélioration quelque part. Je suis née femme pour apporter un traitement, une substance quelque part pour guérir. Amen. Tu n'es pas une carie dentaire. Amen. Deuxièmement, je vais parler de cette femme née remède. Bien aimé, dans ma Bible, dans 1 Roi 1, verset 1 à 4, nous avons l'histoire du vieil roi David avec une servante qu'on appela Abishab, une Sunamite. Le roi David était sérieusement malade. Le roi David n'était pas en mesure de manger. Le roi David n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Un des conseillers dira non. Cherchons une femme vierge, belle de figure. Et cette femme peut apporter une solution au roi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la femme remède, la femme solution, ce soir ou ce matin. Bienvenue à la convention Femmes Remède à travers le monde entier. Et nous commençons notre convention avec la servante de Dieu, Rebecca Mouké Mungende, la prophétesse et la visionnaire de la femme, tu es un remède. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le thème Femme née remède de Dieu les matins, et le soir, nous aurons le témoignage de maman Fifi depuis les États-Unis. Soyez bénis et connectés. Shalom, shalom, femme remède, shalom. Bienvenue dans cette grande convention Femme, tu es un remède. Nous allons traiter les sous-thèmes Femme née remède ou femme créée pour être remède. Je sais très bien dans Genèse 2, verset 23, ma Bible me dit ceci: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien-aimé, ici, c'est comme je l'ai toujours dit, j'aime définir la femme du point de vue scientifique, de l'utilité de l'os. L'os, dans un corps, quand il y a un os sans, il y a un corps sans os, nous appellerons une masse, ça ne sera pas un corps. Et la femme, tu es un os. Tu es difficile à être bouilli, quel que soit le temps que tu peux prendre, tu ne changeras pas de force. Voilà pourquoi, dès ta naissance, tu es un remède. Et tout en étant os, tu joues un rôle de maintenir l'équilibre dans un foyer. Tu joues un rôle de protéger les parties délicates, telles que les poumons, le cœur, le foie, parce que toi, femme, tu es cet os les plus longs et les plus courbes que nous appelons la côte. Et tout ce que tu protèges là, c'est tout ce que nous appelons comme gage thoracique. Tout ce qui est délicat, c'est cette femme-là. Mais ma Bible me dit, la femme est née remède. Je m'explique. Dès la création, bien aimé, l'Éternel va créer toutes les créatures, du premier au 5e jour. Mais il y a dans la création des problèmes. Dieu dira, faisons l'homme à notre image. Il va créer l'homme pour dominer sur toute la créature.
Et le deuxième problème qui s'est posé, bien aimé dans le Seigneur, c'était la solitude de cet homme. Un homme qui était solitaire, un homme qui était incomplet, un homme qui était seul, solitaire, incomplet, muet, presque muet, un homme qui était insatisfait. Mais avec la création de la femme, le deuxième problème qui va donner une solution à l'homme, c'était la création de la femme. L'homme va quitter les muets, parce qu'il était là juste pour donner les noms. Il donna les noms antilope, il donna les noms les singes, il donna les noms à tous les animaux, les lions et consorts. Bien-aimés dans le Seigneur, femme remède, la solution a été donnée par Dieu, et la solution était la création de la femme. L'homme va quitter les muets, et l'homme cria. Ma Bible me dit, cet homme quitta les muets pour devenir un grand poète. Et le grand poète dira, ah, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. Amen. Femme, tu avais une solution auprès de cet homme pour que tu puisses l'aider à quitter l'insatisfaction, l'aider à quitter la solitude, l'aider à compléter tout ce que cet homme manquait. Je verrai que chaque femme remède réalise qu'elle était née pour compléter son mari. Elle était née pour, bien aimé, enlever la solitude dans les mariages. Tu étais né pour enlever la solitude dans les mariages, pour enlever l'insatisfaction. Tu es là pour satisfaire cet homme. Plusieurs de nos mamans, nous remarquons, elles se font malades au lieu de jouer leur rôle. C'est un rôle. Et cette femme peut apporter une solution au roi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la femme remède, la femme solution. Ce soir ou ce matin, laisse-moi te dire que tu es une couveuse naturelle. Amen. La Bible est claire. Dans la version Louis II, la Bible déclare, cherchez cette femme, elle viendra soigner les rois. Mais nulle part la Bible dira que cette femme était un corps médical. Nulle part la Bible dira que cette femme était une infirmière. Nulle part la Bible dira que cette femme était une traditionnelle. Non, non, non. Cette femme n'était ni infirmière, ni médecin. Mais cette femme était remède rien que par son physique, rien que par son être à elle. Bien-aimée dans le Seigneur, femme, tu es une couveuse naturelle. On va prendre la femme, on va la mettre au sein de David. David qui ne mangeait pas, ça c'est moi qui l'ai dit. David a commencé à manger. David a dit, donnez-moi du potage. David a dit, donnez-moi ceci. Bien entendu, rien que par la présence de la femme sur son sein. Tu es né remède femme. Tu es là pour porter la chaleur. Tu es une couveuse naturelle. Amen. Tu es là pour chauffer et réchauffer. Ta présence dans une maison apporte bonheur, apporte joie. Désormais, femme, comprends que tu es née rien que pour donner la joie, la paix, le bonheur, pour soutenir, pour maintenir l'équilibre, pour protéger ce qui est délicat. Qu'est-ce qui est délicat? Ce sont les faiblesses de ton mari. Amen. Ce n'est pas à toi de dire cet homme ici fait pipi au lit. Tu l'as aimé ainsi. Ce n'est pas à toi de dire cet homme ici n'a pas l'argent, c'est moi qui fais tout. Non, femme. Ce n'est pas à toi à faire sortir les faiblesses de ton mari. Les faiblesses de ton mari, les faiblesses de tes enfants, je te donne une adresse précise. Toi, femme remède, c'est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Femme, tu es un os. Femme, tu es un traitement. Femme, tu es une substance qui guérit. Femme, tu es une couveuse naturelle. Joue ton rôle et que Dieu te bénisse. Merci, femme remède. Que mon Dieu vous bénisse. Bonsoir, femme remède. Toujours dans les cadres des préparatifs de notre conférence, dans les soucis d'avoir vraiment quelque chose de bon, un succès dans cette conférence. Voilà, nous sommes en plein travail. Là, nous sommes avec la présidente
qui s'occupe des relations publiques, Maman Germaine Sakombi, Ilunga. Et nous sommes en train de voir ensemble comment nous devons faire pour le succès de cette conférence. Je passe la parole à Maman. Oui, bonjour, femmes remèdes de partout, le monde entier. Nous aimons. Nous sommes en train de préparer notre sortie officielle qui se passera du 31 au 1er août. Et nous avons vraiment besoin de vos cotisations qui s'élèvent à $240 l'année en raison de $20 par mois. Parce que nous sommes en train de vouloir booker les hôtels, les salles, pour que notre manifestation soit vraiment quelque chose de très bien. Nous vous prions vraiment de vous acquitter de vos droits afin que nous puissions fignoler toutes choses. Et quand vous serez là, vous serez content de vous être déplacés pour assister à cette manifestation. Nous vous aimons et que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Soyez abondamment bénis, femme remède. Merci. Qui sera là pour vous qui allez venir. Les femmes remèdes sont organisées. Nous prions Dieu de vous bénir. Nous prions Dieu de bénir toutes les femmes remèdes pour que cette conférence soit un grand succès. Maman Francine Lepassel, elle est suivie de la vice-présidente Maman Feza Massoudi qui fait son entrée. Elle est là. Elle est là, Maman Feza. Maman Feza, la vice-présidente du département d'hébergement, du département de transport, du département d'accueil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les femmes remèdes. Amen. Pour les retardataires, en tout cas, si d'ici samedi, nous pouvons avoir les $200 qui restent, ça sera une bonne chose pour finir cette affaire. Mais nous refusons aussi les cahiers pour les matins, pour les deuils. Nous déclarons maintenant, c'est pour les mariages. Amen. Maintenant, c'est pour des collations de grâce. Amen. Nous déclarons maintenant pour les nouveaux-nés. Amen. Nous déclarons maintenant pour de bonnes choses et de grandes choses. Amen. Même pour des nominations. Amen. Pour des nominations, des ordinations. Nous voulons voir des femmes remèdes, des pasteurs. Amen. ordonnés. Amen.